Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Nous avons besoin éternel de recevoir de ta part les paroles qu'il nous faut pour notre édification. Merci pour ce pain de jour que tu nous accordes afin que nous puissions éternel le prendre et être rassasiés. Yahweh, nous voudrons éternel te remettre ces instants entre ta main et nous voulons que ta présence continue à être au milieu de nous et que le Saint-Esprit parle encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, nous avons commencé à parler de la bénédiction que l'on obtient tout en étant dans la souffrance. La bénédiction dans la souffrance. Ou dans la souffrance, nous sommes bénis. Amen. Amen. Nous avons lu deux passages. Nous avons dit que nous lirons les autres. Mais deux passages qui étaient maître de notre thème de jour, c'était 1 Chronique 4, 9 à 10. Nous avons aussi lu Psaume 119, le verset 147, donc à partir de 146 jusqu'à 147. Quelles étaient les bases que nous avons plantées pour hier? Nous avons essayé d'expliciter ce qu'était le terme bénédiction. On n'est pas étalé toute la théorie autour de bénédiction. Et nous avons compris qu'il s'agissait d'une action de bénir par la parole ou par le geste. Amen. Amen. Nous avons aussi compris que quand on parle de bénédiction, on est dans la louange. Quand on parle de bénédiction, on est dans le bienfait de l'Éternel. Et que ces bénédictions-là, ce n'était que aussi une grâce que l'Éternel donne à son peuple. C'est aussi ce que nous appelons la faveur de la part de notre Seigneur. Et cette faveur nous est accordée. Aux côtés des bénédictions, nous avons parlé de la souffrance. Jusque-là, nous étions en train de planter les décors quant à ce qui concerne notre thème. Nous avons aussi compris que la souffrance est liée au mépris, à la calomnie, à l'abandon, à la haine ou à l'enrichissement des hommes. C'est là qu'on nous a aussi dit qu'elle était loin d'être une simple douleur physique, mais que la souffrance attaquait aussi non seulement notre corps physique, mais beaucoup plus notre être mental. Et la souffrance était beaucoup plus spirituelle, parce qu'on souffrait de l'intérieur, pendant qu'on reçoit des supplices physiques. De l'intérieur, on souffre davantage. Et Dieu nous a apporté de la consolation. Dieu nous dit que lorsque on l'invoque, lorsque on l'appelle, lorsque on est à ses pieds, cette souffrance-là que nous connaissons ne pourra nous emporter. Amen. Amen. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes guéris par l'Éternel.
Voilà que nous avons lu et que nous allons encore relire ces passages ce matin. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de mes lunettes. Il dit, là, les lunettes rouges. J'ai ramassé les lunettes des enfants parce que les miens, je les ai perdues. Et donc, Jaïbé était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté en douleur. Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu va lui accorder ce qu'il avait demandé. Et nous allons comprendre, Jaïbé avait demandé quoi? Mais dans Psaume 146, 46-47, il est dit ceci, « Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. » Amen. Amen. Lorsqu'on invoque l'Éternel, on espère dans ses promesses. Amen. Et on le reçoit. Celui-là qui s'est retrouvé dans la situation de détresse a couru vers l'Éternel et l'Éternel l'a préservé de tout malheur, de toute situation malencontreuse. Amen. Dans notre thème, parce qu'il s'agissait de Jaïbé. Jaïbé, en fait, comme vous le savez, la maman qui avait du mal à enfanter, à avoir un enfant, elle a fini par avoir l'enfant, elle a estimé que cet enfant porterait le nom de Jaïbé. Ce qui signifiait que l'enfant qu'il a eu dans la douleur. Mais vous savez que le nom nous accompagne en toutes circonstances. Amen, c'est vrai. Et effectivement, Jaïbé constatait qu'il vivait effectivement dans la douleur. Donc la souffrance était collée à sa peau. Mais parce que la souffrance était collée à sa peau, nous avons parlé de la souffrance. Tout à l'heure, nous avons compris que lorsque on parlait de la souffrance, on a dit que c'était lié au mépris, à la calomnie, à l'abandon, à la haine ou à l'enrichissement des hommes. Mais il y a quelques termes ici dans la notion de la souffrance que nous pouvons prendre et coller à Jaïbé. Sa mère lui a donné le nom de « Je l'ai enfanté dans la douleur ». C'est que c'était une personne qui ne pouvait vivre que dans la douleur, qui ne connaissait que des douleurs dans sa vie. Parce que lui-même est revenu là-dessus. Il a pris conscience du fait qu'il s'appelait enfanté dans la douleur. Partout où il pouvait passer, il recevait de la calomnie. Amen. Amen. La souffrance. Partout où il pouvait passer, Jaïbé, les gens se moquaient de lui. C'était le mépris qu'il était en train de connaître. Mais cet enfant-là, il dit, oh, celui-là, enfanté dans la douleur. Sa mère l'a appelé ainsi. Et le nom collé à la peau, ça l'a accompagné. Et dans de telles situations, oh, il pouvait se retrouver vraiment ne réussissant pas dans sa vie. Tout simplement parce que chaque fois qu'il s'est rappelé qu'il était cette personne-là qui, la maman a eu à se plaindre pour l'avoir eu. Parce que en donnant ce nom-là, c'est qu'elle souffrait en elle. Et c'est comme ça qu'elle a dit, le nom de Jaïbé, c'est le nom qu'il faut à cet enfant ici, qui m'a trop souffert pendant 9 mois. Et c'est sorti. Cet homme s'est promené avec ça. À chaque fois, il s'est rappelé que c'était le nom qui lui posait beaucoup de problèmes. Et je voudrais qu'on lise Genèse 35, 15
18 plutôt. Qu'est-ce que nous allons tirer dans Genèse 35, 18? Nous voulons recevoir aussi quelque chose. Dans Genèse 35, 18. Nous sommes dans Genèse 35, 18. Il est dit, et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, et lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Amen. En fait, il s'agit, déjà vous devinez, de l'histoire de qui? De Rachel. Pas de Joseph, de Rachel. Ici, il s'agit de Jacob. Rachel. Et pendant que Rachel devait enfanter cet enfant-là, il s'est retrouvé aussi dans la même situation que la maman de Jaïbet. La maman de Jaïbet a souffert en ayant cette grossesse. Et au moment de l'enfantement, la maman a donné le nom de Jaïbet, ce qui signifie enfanter dans la douleur. Voyez maintenant ce qui arrive à Rachel. Rachel, à son tour, cherchant à s'accoucher, et pendant qu'elle s'accouchait, dans l'entretemps, la mort s'invita. Elle s'est retrouvée sur la voie de départ. Rachel s'est retrouvée sur la voie de départ. Mais elle s'est dit, bon, pendant que je suis en train de partir, parce que je veux mourir, je vais enfanter, mais je veux mourir plus tard. Et nous pouvons remonter un peu à 16. Il partirait de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, et lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Amen. Donc nous pouvons, si nous comparons les deux tableaux, nous nous rendons compte que quelque part il y avait l'abandon du père. Mais de l'autre côté, le père était présent. Parce que Ben-Oni, c'est beaucoup plus un nom qui se retrouve être un nom de souffrance comme dans le cas de Jaïbet. Et c'est ainsi que Jacob, comprenant que si l'enfant gardait le nom de Ben-Eli, cet enfant sera comme un enfant maudit. Cet enfant sera un enfant qui vivrait dans des situations de souffrance. C'est comme ça que Jacob a estimé. Non, l'enfant ne doit pas s'appeler Ben-Oni, mais plutôt l'enfant, il changea le nom de Ben-Oni à Benjamin. Amen. Et donc, nous allons comprendre que la souffrance, par moment, nous-mêmes, nous l'invitons dans notre vie. Nous l'invitons au travers des actes que nous posons. Nous invitons la souffrance aux qualificatifs que nous donnons. Il arrive deux fois les parents donnent des qualificatifs à leur enfant pour dire celui-ci, rien, c'est un bourrique. Effectivement, cet enfant va manifester les qualités d'un bourrique. Parce que telle a été la volonté de ses parents. Mais dans les cas d'espèce, Jacob a estimé que l'enfant ne devait pas s'appeler Ben-Oni. Malgré la souffrance qu'a connue la mère, malgré la douleur d'enfantement que Rachel a éprouvée et qui l'a mené justement à disparaître de cette terre, Jacob a veillé. Amen. Jacob a veillé à ce que l'enfant ne puisse s'appeler Ben-Oni, mais plutôt Benjamin. Amen. Amen. Benjamin, qui est un nom, comme vous le savez, un nom qui apporte beaucoup plus de bénédictions. On dit celui qui vient
qui vient après les derniers, autrement appelés ainsi. Benjamin est venu bénir cet enfant, au lieu qu'il puisse garder le nom qui les maudissait, le nom de Ben-Oni. Donc de ce message, nous voulons dégager 2 points. Nous sommes partis en parlant de la bénédiction. Nous avons traversé l'autre côté, l'autre aile contraire de la bénédiction qui est la souffrance. Et nous avons compris que pour quitter cet état de souffrance dans lequel nous pouvons être, c'est lorsque nous appelons l'Éternel dans notre vie et que nous marchons avec lui. Et quand nous marchons avec l'Éternel, l'Éternel agit et nous sort de cette situation de souffrance. Amen. Même dans la souffrance, l'Éternel est béni. Amen. Amen. Alors les 2 points que nous voulons ensemble partager avec vous, c'est que premièrement, c'est la volonté de Dieu. Et deuxièmement, c'est la soumission à l'autorité divine. Amen. La bénédiction que l'on peut arracher dans la souffrance ne peut venir que lorsqu'on marche dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Peut-être qu'on se pose 1001 questions autour de la situation de la RDC. Mais le temps est venu pour que nous puissions tous comprendre que nous devons continuer à marcher dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Pour en sortir. Le temps est venu pour que nous puissions comprendre que seule la soumission à l'autorité divine nous permettra de marcher et de gagner ce dont nous recherchons auprès de l'Éternel. La volonté de Dieu pour rendre nos prières efficaces, premièrement. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est là que nous rendrons les prières que nous lui adressons, que ces prières puissent être efficaces. Jaïbet a compris la situation dans laquelle Jaïbet vivait. Il s'est dit, lors de l'accouchement de ma mère, elle m'a donné le nom de enfanter dans la douleur. Nous disons, c'est toujours intéressant de pouvoir revenir dans les Écritures. Et en ce moment-là, on s'édifie davantage. Nous sommes dans 1 Chronique. Voilà, vous nous aidez rapidement, 1 Chronique 4, 9 à 10. Pour que nous puissions nous édifier davantage autour de ça, parce que j'ai perdu mes pages. Jaébé est plus considéré que ses frères, et sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, que tu es béni et que tu étonnes mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En fait, Jaïbet a pris conscience de l'état dans lequel il se trouvait. Et pour que sa prière soit efficace, il est rentré dans la volonté du Seigneur. Parce que premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons dégager vraiment le verset par verset. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait pour avoir cette prière efficace? Il invoqua les dieux d'Israël. Nous n'avons rien d'autre qu'à invoquer l'Éternel. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons à invoquer quiconque si ce n'est que Jésus-Christ. C'est auprès de Jésus-Christ où nous avons la solution à nos problèmes. C'est auprès de l'Éternel que nous trouverons toute solution à toute situation qui se poserait dans notre vie. Et lui, comprenant qu'il avait eu l'identité de quelqu'un qui était enfanté dans la douleur, et cette douleur l'accompagnait partout. Mais c'est alors qu'il s'est dit, pourquoi dois-je rester dans cet état?
Ça veut dire, pour qu'il invoque l'Éternel, lui-même a pris conscience de l'état dans lequel il s'est trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui se disons peuple congolais, est-ce que nous avons compris dans l'état où nous nous retrouvons aujourd'hui? Parce que nous faisons trop de débats politiques. Ce n'est pas ça qui va nous aider. Ce n'est pas ça qui va nous conduire à arracher justement ce dont Dieu veut que nous puissions vivre. C'est reconnaître la grandeur de notre Seigneur dans notre vie. C'est reconnaître que nous avons été à côté. C'est reconnaître que nous n'avons pas été à la hauteur de ce que Dieu voulait de nous. Lorsque nous allons reconnaître cela, et nous pensons que nous avons déjà commencé à comprendre que nous n'avons d'autre solution que nous jeter au pied de l'Éternel. Parce qu'il y a une situation que nous pouvons considérer injuste, mais qui nous est collée. Et lorsqu'on nous colle cette situation, c'est que c'est nous qui devons comprendre pourquoi nous nous trouvons dans cette situation. Jaïbet a compris. Et lorsqu'il a compris, première chose qu'il a fait, invoquer le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Peuple de Dieu, invoquons l'Éternel. Il est le seul. Il est la solution à tout problème. Même dans nos maisons, lorsque nous sommes en détresse, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Parce que par moment, nous recourons auprès de nos responsables des services. Le DG, le directeur, c'est lui peut-être qui va résoudre le problème financier que je connais maintenant dans ma maison. Par moment, nous avons des enfants qui n'arrivent plus à nous comprendre dans la ligne de conduite que nous traçons pour eux. L'Éternel veut que nous puissions rentrer et comprendre que c'est lui qui est la solution. Amen. Invoquons Dieu. Jaïbet a compris et il a invoqué l'Éternel. Amen. Deuxième chose qu'il a faite, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Jaïbet a compris que personne d'autre ne peut étendre ses limites si ce n'est que Dieu. Les limites où nous allons au-delà, il y en a qui cherchent de postes de responsabilité. Mais comment ils les cherchent? En trahissant les autres. Mais comment ils les cherchent? En étant dans la calomnie. Mais comment ils les cherchent? En étant que ceux-là qui ne font que accuser les autres. Dieu nous ramène à comprendre qu'il est le seul qui étende les limites de chacun, dans tout domaine, dans toute situation. Il n'y a que l'Éternel. Personne d'autre ne peut étendre vos limites, si ce n'est Dieu. Amen. Restez à vos postes, travaillez pour l'Éternel, c'est lui qui étendra vos limites. Amen. Et c'est lui qui sait, telle ira telle mission. Mais pas moi qui cherche à vouloir avoir cette mission. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur, il est puissant. Amen. Le Seigneur, il est tout pour nous. Amen. Et Jaïbet a compris cet aspect. C'est comme ça qu'il dit, lorsque tu vas me bénir, il comprend déjà que Dieu va le bénir. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Amen. Amen. Ce qui va ramener Jaïbet à aller au-delà. Les limites sont professionnelles, les limites sont spirituelles, les limites sont sociales, les limites sont tout. Vous ne pouvez pas vivre dans une église où vous n'évoluez pas sur le plan spirituel. Vous restez dans la stagnation. Et tout ce qui se passe, c'est que c'est l'apparition au devant des hommes. Dans la maison de l'Éternel, nous sommes appelés à étendre nos limites sur le plan spirituel, sur le plan de la croissance spirituelle. Et tel prier, il sait qu'il est monté de niveau A à un niveau B. Lui-même, dans sa conscience, il ne doit pas attendre qu'on le lui dise. C'est moi qui comprendrai que non, je ne fais pas la lecture comme il se doit. L'étude biblique, je la mets à côté. Je dois monter dans l'étude biblique. Amen. Amen. Les limites que l'on veut, que l'Éternel puisse s'étendre. Il a compris aussi autre chose.
il a compris que si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Qui préserve du malheur? L'Éternel. Amen. Qui préserve du malheur qu'on connaît dans ce pays? L'Éternel. Qui préservera et qui préserve le malheur à venir dans ta maison? L'Éternel. C'est pas ces prophètes. C'est pas, je ne sais pas, celui-là qu'on peut appeler un moulombi, qui viendrait dans ta maison, à qui tu donnerais ce que tu donneras. C'est l'Éternel seul. Invoque-le. L'Éternel a besoin que nous puissions effectivement nous retrouver dans ces bénédictions. Parce que nous parlons de la bénédiction que l'on peut obtenir même dans la souffrance. Amen. Jaïbet s'est retrouvé dans la souffrance, mais il a su bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a fait un pas. Et il continue en disant, et pour finir, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors lorsqu'on demande et qu'on a l'assurance au départ que l'on va obtenir, parce que Dieu, il est tout pour nous. Amen. Amen. Il accomplit toutes choses que nous lui demandons. Amen. Donc la volonté de Dieu rend nos prières efficaces. Amen. Amen. Oh, mon frère, rentre dans la volonté de l'Éternel. Les prières que tu ferais seront reçues auprès de lui. Rien ne peut lui arriver sans qu'il ne puisse exaucer. Et lorsque l'on comprend que c'est par lui et non par d'autres personnes que nous pouvons marcher, nous pouvons gagner, c'est là qu'on recevra justement l'exaucement de la part de notre Seigneur. Ce n'était que notre premier point où nous parlons de la volonté. Parce que le temps nous presse, nous atterrissons. Et donc toutes nos prières, pour qu'elles soient efficaces, elles doivent être conformes à la parole de Dieu. Amen. Pas des prières qui vont à l'encontre de la conformité de Saintes Écritures. Vouloir du mal de tête parce qu'il t'a fait du mal, alors tu pries pour qu'il reçoive aussi du mal. Ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Donc, la conformité, c'est de prier pour celui qui te persécute. Amen. Même quand il t'empêche d'entrer dans sa volonté. D'ailleurs, à ce propos, pour terminer, Jean 15, 7 nous dit quoi? Si vous demeurez en Dieu et que ces paroles demeurent en vous ou en nous, parce qu'il faut dire en nous. Nos désirs, nos énergies. On peut lire le passage parce que moi j'étais en train de... Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est là la seule condition que l'on soit dans la volonté du Seigneur. C'est alors que nos prières seront efficaces et l'exaucement nous sera accordé. Lèvons-nous. Yahweh, nous disons merci. Nous savons que tu as été avec nous et tu as voulu, Éternel, que ce moment éternel de toute puissance soit pour nous un moment